Bonjour et bienvenue au 10e épisode de Grandir avec douceur, le podcast de Mila Lune. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce qu'on va l'enregistrer deux fois. Le sujet principal étant le bilinguisme chez les enfants, même le multilinguisme parce que ça arrive dans certaines familles qu'on apprend plusieurs langues en même temps. Et ça fascine le bilinguisme. Moi-même, j'ai été élevée en français en fait, mais j'ai été vivre en Floride pendant un an quand j'avais 12 ans pour apprendre anglais avec toute ma famille. Puis c'est quelque chose qui m'a servi et qui me sert encore énormément. Puis ensuite, j'ai eu la chance, pour la plupart, vous le savez, là, le père de mes enfants est anglophone, moi je suis francophone, donc mes deux cocos qui ont 8 et 10 ans aujourd'hui sont aussi élevés dans les deux langues. Donc ça amène plein de questions. Je pense qu'on entend beaucoup de mythes aussi sur les enfants dès la naissance qui sont exposés à une ou plusieurs langues. Et fait qu'on on va démystifier ça aujourd'hui, on va en parler plus en profondeur et j'ai le bonheur de recevoir Vanessa Petrica, qui est une enseignante de français en Ontario, qui vient de Maple, qui est maman 3 fois et qui élève ses enfants dans les deux langues, anglais et français, qui est italienne d'ailleurs. Hein? Est-ce que tu leur... Vanessa, on va faire une vraie introduction. Allô et bienvenue. Bonjour, merci Maud, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Vanessa est super connue sur Instagram sous le nom de French Teacher, donc l'enseignante de français, si on veut, en français. Et mais je vais te laisser te présenter, Vanessa. Donc, parle-nous de toi, de tes origines. Puis justement, ma question, c'était est-ce que tu enseignes aussi l'italien à tes enfants? Donc, j'enseigne pas l'italien parce que je ne me sens pas assez à l'aise en italien, mais ça, c'est une langue où j'essaie d'avoir un peu plus de support, de soutien de ma mère et ma grand-mère, les grands-parents. Et je les demande tout le temps de parler aux enfants en italien. Et on écoute la musique en italien, ils regardent quelques émissions en italien. Donc, on essaie, mais je me concentre surtout sur le français. Parce que oui, bonjour, moi c'est Vanessa et j'ai appris le français en tant qu'élève. Ma famille est italienne, ils nous ont envoyés dans une école francophone, moi, ma sœur et mon frère. Et c'était vraiment une des meilleures décisions qu'ils ont pu faire pour nous. C'était un grand cadeau. J'ai fait toutes mes études en français et maintenant j'aide les parents à faire vraiment ce que ma mère a fait, à soutenir l'apprentissage du français à la maison, surtout pour les parents qui ne sont pas francophones, qui ne parlent pas le français couramment. Parce que oui, je suis maman de 3 jeunes enfants et j'ai enseigné dans l'école francophone pendant plusieurs années et j'ai aussi accompagné plusieurs élèves dans les écoles français immersion ou immersion française. Et oui, j'ai remarqué rapidement que les parents voulaient vraiment être plus impliqués, ils voulaient vraiment aider à la maison. Ils ne savaient pas comment aider, ils ne savaient pas comment soutenir leur enfant si ils ne comprenaient pas ce qui se passait à l'école. Plusieurs parents se sentent pas assez à l'aise en français pour aider, donc j'ai vraiment changé mon focus pour soutenir les parents et les aider à se sentir plus à l'aise en français à la maison. Probablement, puis tu sais, dis-moi ce que tu en penses, mais probablement que parce qu'on habite au Canada, tu sais, Ontario, Québec, on est super exposé aux deux langues ou à plusieurs langues. Puis je pense que c'est maintenant plus peut-être un worldwide situation, mais tu sais, de plus en plus les gens sont exposés à plusieurs langues, beaucoup plus que dans le temps. Oui. Est-ce que tu penses que, est-ce que tu penses que on s'adapte bien à cette réalité-là? Est-ce que tu penses que c'est de plus en plus... Est-ce que tu connais les statistiques de combien de familles sont multilingues aujourd'hui plutôt que, mettons, dans les années 1950? Je ne connais pas les statistiques, mais je connais assez pour savoir que les écoles, spécialement immersion française, ici au Canada, continuent à grandir. Donc, il y a de plus en plus de familles qui mettent leurs enfants dans l'école, pas francophone, mais immersion française, French immersion, sans parler le français du tout à la maison. Donc, je pense que les parents voient vraiment que c'est un gros cadeau qu'ils veulent donner à leur enfant pour tous les bénéfices qu'il y a maintenant, mais surtout pour les bénéfices qu'il y a dans leur futur, toutes les portes que ça peut ouvrir, les opportunités. Donc, on voit certainement que ça grandit. Oui.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Fait que je te propose qu'on commence déjà tu sais, un enfant bilingue, je pense qu'on n'apprend rien à personne que c'est un enfant qui parle deux langues, peu importe lesquelles. Bilingue, c'est deux langues. Multilingue, ben là, ça peut être n'importe quelle langue. Aujourd'hui, on va focuser sur l'anglais et le français. C'est les deux langues qui nous intéressent pour l'épisode aujourd'hui. Mais je te propose qu'on commence par défaire ou en tout cas, aborder les différents mythes qu'on entend par rapport à ça. Euh, Fait que je te lance des questions éclairs, Vanessa, puis tu peux me répondre par vrai ou faux. Et si OK. tu sais pas, c'est bien correct. Tu peux y aller. OK. Les enfants bilingues sont confus. Faux. Ils sont en train de processer, de naviguer, d'organiser beaucoup d'informations. Ils sont pas confus. Mélanger les langues est un problème. Non, faux. Plus on commence tôt, mieux c'est. Pas nécessairement vrai. Faux. Faux. Il faut juste garder. C'est surtout très bénéficiel d'avoir plus de temps à exposer l'enfant à la langue cible, mais il faut juste garder euh, l'attitude d'un enfant, la curiosité d'un enfant. Mais tu peux commencer à n'importe quel âge. Sans tomber dans la neuro là, ou dans le brain development ou dans le développement du cerveau ou quoi que ce soit, juste, est-ce que moi, j'aurais pensé que oui, que plus tôt tu commences parce que justement, il n'y a pas comme l'élasticité ou le fait que le cerveau est super malléable, flexible, super une éponge là, entre 0 et 5 ans. Fait que non, tu penses que il y a pas de différence. Je pense que oui, évidemment, les enfants vont absorber beaucoup et très, très rapidement et très facilement. Mais je pense que le, le bienfait, c'est vraiment le fait qu'ils n'ont pas peur d'essayer, qu'ils vont toujours imiter, qu'ils sont tellement curieux, qu'ils ne sont pas timides d'habitude, ils n'ont pas honte de faire des erreurs. Et si on a cette attitude, même à 8 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, si on peut tenter d'essayer et d'imiter et de ne pas avoir peur de faire des erreurs, je pense que évidemment, quand tu es jeune, ça veut dire que tu as beaucoup plus de temps pour entendre la langue, mais non, je dirais pas que c'est jamais trop tard. D'accord. Autre mythe, il faut être parfaitement bilingue pour transmettre une langue. Non, je trouve que c'est faux. Je suis d'accord avec toi pour celle-là. Les chansons comptent comme de l'exposition à une langue. Oui, absolument vrai. Euh, un enfant peut perdre une langue s'il ne l'entend plus. Oui, je trouve que c'est possible de perdre la langue s'il y a comme des longues durées où on ne parle pas cette langue, où on n'entend pas cette langue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours réintroduire la langue, même petit à petit, et c'est comme un muscle. On peut regrandir ce muscle, Est-ce que rebâtir. est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que c'est vrai que les enfants qui sont élevés, disons, dès la naissance dans les deux langues vont s'exprimer clairement plus tard qu'un enfant qui est exposé à une seule langue? Oui, j'ai déjà entendu ce mythe beaucoup, que les enfants qui apprennent deux langues vont parler plus tard, c'est ça? Mhm. Je pense que ça dépend de l'enfant. C'est vrai qu'ils sont en train d'absorber beaucoup plus d'informations. Ils sont en train d'organiser deux différentes structures de phrases, deux différents um, groupes de vocabulaire. C'est beaucoup. Et ça se peut que ça leur prend plus de temps à se sentir confortable. Je ne connais pas les statistiques, mais je sais qu'avec mes enfants, par exemple, lorsqu'ils sont prêts à parler, ils vont avoir beaucoup à dire parce qu'ils ont absorbé beaucoup. Ça leur a pris un peu de temps à comme organiser ou à vraiment se sentir confortable à s'exprimer. Mais une fois qu'ils sont confortables, ils, ils courent. Fait que c'est ça, il y a un moment, puis tu sais, je l'ai observé chez mes enfants, moi, en les élevant aussi, là, tu sais, il y a une phase vraiment plus prononcée, j'ai trouvé, chez mes enfants, qu'ils vont mélanger beaucoup les langues, là, tu sais, qu'ils vont, mettons, Oui. commencer à répondre en français, puis là, avec trois, quatre mots en anglais dedans, puis même encore, aujourd'hui, à 8 et 10 ans, ça arrive, qu'ils vont me raconter une histoire, puis c'est comme parsemé de mots anglophones, même si l'histoire mettons 95% est en français, mais il va y avoir des petits morceaux en anglais à travers tout ça. Puis même, je trouve,
moi qui est tu sais, très, très exposée aux deux langues dans mon quotidien aujourd'hui, je le fais moi-même. À 38 ans, je le fais encore. Puis peut-être toi aussi. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on perd peut-être pas complètement parce que des fois, c'est ce qui te vient en tête, je sais pas, c'est un réflexe naturel que tu peux pas contrôler. Mhm. Puis je me rappelle, je me rappelle quand on avait été habité avec ma famille, j'avais 12 ans, on avait été habité en Floride, puis c'était une full immersion en anglais. Les trois enfants, j'ai deux frères, les trois enfants, on parlait pas anglais à part pour les cours de base qu'on avait eu à l'école, là, tu sais, des mots de base en anglais. Fait qu'on est arrivé là-bas, on avait fait un genre de summer camp là, pendant comme quelques semaines quand on est arrivé avant d'intégrer l'école régulière. Puis au bout de peut-être 6 mois que j'habitais en Floride, j'ai commencé à rêver en anglais. Ça, Wow. c'était particulier. Ça t'est Mhm. déjà arrivé, toi, ça, quand tu apprenais le français, de commencer à rêver en français? Oui, exactement. Je pense que c'est plutôt quand on est comme vraiment immersé dans la langue, comme toi, tu l'étais avec l'anglais. Ça ne m'arrive plus maintenant, mais quand c'était comme tous les jours à l'école en français, mes amis, tout le monde parlait en français. Là, oui, je commence à arriver en français. Um, oui, ça prend vraiment l'immersion pour commencer à penser, à rêver dans cette langue cible. Ouais, fait qu'on s'inquiète pas quand nos enfants mélangent les deux langues. On Oui, s'inquiète en pas, fait, c'est normal. oui, et je dirais aussi que c'est vraiment un bon signe, et spécialement au début, c'est un bon signe parce que premièrement, ça montre que l'enfant a le courage, il a la confiance d'essayer de communiquer. La communication, ça vient avant la perfection. Oui, on ne s'inquiète pas de la perfection, on veut juste que l'enfant se sente assez à l'aise à essayer. Donc, s'il doit aller chercher un mot dans son répertoire anglais ou français, ça montre qu'il est vraiment flexible et qu'il essaye. Ça, c'est plus important. Et au fur et à mesure que son vocabulaire grandit, ça va s'améliorer aussi. Est-ce que tu penses que d'être exposé à deux ou plusieurs langues, ça peut faire en sorte qu'un enfant va jamais être, tu sais, jamais vraiment maîtriser parfaitement une des langues? Mhm. Non, je ne pense pas que ça c'est le cas. Je pense que ça se peut qu'il y a des moments dans la vie où tu vas être plus fort dans une langue et moins fort dans l'autre, mais je pense que ça peut vraiment changer au fil des années. Je pense que le bilinguisme ou le multilinguisme, c'est vraiment comme un spectre et c'est pas vraiment à propos d'être comme égal. Les deux langues sont parfaitement égaux. C'est plutôt le fait de bien communiquer avec les autres et oui, ça se peut qu'une langue va être plus forte, mais je pense que ça peut changer aussi. Puis même, tu sais, justement, t'en as listé un mot tantôt, mais aussi dans quel contexte on est exposé à la langue. Tu sais, par exemple, si dans ta vie personnelle, ta famille est anglophone, mais que dans le cadre de ton travail, t'es beaucoup, puis tu fais un travail technique, par exemple, mais tu vas développer un vocabulaire technique dans cette langue-là, super développé, peut-être même plus que dans ta langue maternelle parce que tu es moins exposé. Fait que ça dépend aussi du contexte, puis de quelle langue tu vas maîtriser mieux, dans quel contexte, dans quel domaine de ta vie peut-être. Mhm. Et ensuite, ça se peut que tu es plus à l'aise à parler à propos de comme les sciences en français, mais quand tu parles avec tes enfants, tu veux les parler en anglais. Donc, Exactement. c'est pas Si, nécessairement égaux. ouais, je suis d'accord avec toi. Si les deux parents parlent très bien les deux langues, est-ce que tu suggères, est-ce que c'est mieux selon toi qu'un des deux parents euh, focus sur une seule langue, parle toujours dans la même langue à ses enfants, puis l'autre parent l'autre langue, ou Mm. ça change rien selon toi? Je sais que ça, c'est comme un vraiment bon, une méthode, une vraiment bonne méthode. Je pense que ça s'appelle OPAL, comme One Parent, One Language. Oui, c'est une vraiment bonne méthode pour enseigner un enfant les deux langues. Euh, mais c'est pas la seule. Donc oui, c'est une excellente méthode. Mais je pense que c'est vraiment la qualité des interactions qui compte. Donc si l'enfant va avoir comme des bonnes interactions dans les deux langues avec les deux parents, ça va fonctionner aussi. Mais ça, c'est intéressant. J'avais jamais entendu ça. OPAL, One Parent, One Language, c'est vraiment Oh intéressant. oui, Parce que dans le fond, c'est quoi? Ça force pas ça force, mais ça encourage l'enfant il va associer un parent à une langue, donc l'interaction va venir plus naturellement avec cette personne-là. exact. Parce que
Je sais qu'on parlait aussi du fait que plusieurs enfants, plusieurs fois, ils vont répondre pas dans la langue cible. Donc, si on veut parler en français, ils vont répondre en anglais. Mais c'est souvent le fait qu'ils associent la personne à la langue. Donc, si maman parle toujours le français, ils ne vont pas être assez confortables pour la répondre en anglais. Donc, ça, c'est pourquoi One Parent, One Language, ça fonctionne très bien parce qu'ils comprennent que, OK, avec maman, j'associe le français avec maman, c'est toujours en français et avec papa, c'est toujours en anglais. Donc, ça fonctionne très bien. Mais comme avec les familles avec qui moi je travaille, si maman commence un tout petit peu à introduire l'anglais, ou dans mon cas, les parents commencent un tout petit peu à introduire le français, l'enfant va commencer lentement à associer le français avec ce parent. Donc, on peut les mélanger. Ah, c'est intéressant, mais là, tu parles de cette méthode-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a 4 méthodes, je crois. Ok. 4 méthodes comme structurées pour élever un enfant bilingue. One parent, one language. Ensuite, il y a la méthode où la langue majoritaire est parlée à la maison et la langue cible est seulement parlée hors de la maison. Ou l'inverse, où la langue cible est comme protégée dans la maison, si c'est peut-être le français dans un endroit majoritairement anglais, et quand on est dehors dans la communauté, c'est en anglais. Et le dernier, je pense que c'est comme un mélange des deux. Je ne suis pas Ok. très certaine de comment Ok. l'expliquer. OK, on continue la conversation. Voici, j'ai envie de parler des bénéfices du bilinguisme. C'est quoi, selon toi, les principaux avantages de grandir avec plusieurs langues? Il y en a tellement. Euh, donc, je pense que en tant que maman, je commencerai avec le bénéfice des opportunités qui se présentent à mes enfants, qui m'ont été présentées grâce au bilinguisme, les opportunités dans la carrière ou pour le voyage, pour juste plein de portes te sont ouvertes quand tu peux communiquer dans 2 langues ou plusieurs langues. Et avec ça, c'est aussi les bénéfices comme sociaux, le fait d'être capable d'avoir des liens, de tisser des liens avec plusieurs personnes, de communiquer avec plusieurs personnes, parce que c'est vraiment ça le but de parler une autre langue. C'est juste d'avoir plus de relations avec plus de personnes. Et ça, c'est vraiment important pour moi et pour mes enfants qu'ils puissent um, communiquer, faire des amitiés avec plusieurs personnes. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que le bilinguisme influence la résolution de problèmes, la créativité ou la flexibilité mentale, comme le fait, par exemple, l'apprentissage de la musique? C'est prouvé là, que la musique, ça développe complètement une autre section de ton cerveau en soi. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que d'apprendre un... Je sais qu'on n'est pas neuro, ni toi ni moi, là, mais selon tes connaissances, est-ce que tu penses que ça a un peu le même rôle, le même processus au niveau du cerveau? Oui, oui. Et je pense on en a parlé un peu. C'est le fait que ils vont chercher l'information comme des 2 côtés, pas des 2 côtés du cerveau, mais si ils ne trouvent pas un mot en français, ils vont aller le chercher en anglais. Donc, ils ont déjà cette flexibilité. Et ils sont aussi capables, les enfants bilingues sont aussi capables de voir qu'il y a souvent plusieurs façons de nommer un objet ou plusieurs façons de résoudre un problème. Donc, je sais que c'est prouvé. Je ne connais pas la recherche, mais je sais que oui, ça rend le cerveau plus flexible et ils sont capables de voir les choses pas seulement en noir et blanc, mais Mm. plus fluide. Mhm. C'est quoi les défis que les familles bilingues ou multilingues rencontrent le plus fréquemment selon toi? Hmm. Je pense qu'un défi que je vois beaucoup avec les familles que j'accompagne, c'est que maman ou papa ne se sent pas assez à l'aise à aider à la maison. Ils ressentent beaucoup de pression, qu'il faut parler parfaitement, il faut parler le français couramment afin d'aider leur enfant, il faut être parfait. Um, oui, c'est beaucoup de pression. Je dirais que le bilinguisme ou une maison bilingue, une famille bilingue doit avoir l'air de ça, mais en vérité, toutes les familles bilingues peuvent avoir l'air différentes. Est-ce que tu vois ça souvent dans ta pratique ou dans ton enseignement, qu'un enfant refuse catégoriquement de parler dans une langue? Oui, je dirais que ça arrive et je parle beaucoup de ça, spécialement
euh, dans mes vidéos sur Facebook, Instagram. Je parle beaucoup de ça parce que c'est quelque chose où c'est vraiment pas bien compris. C'est comme un malentendu qu'un enfant va dire j'aime pas le français, je veux pas parler le français ou n'importe quelle langue cible. Et en fin de compte, c'est pas du tout qu'il n'aime pas la langue, c'est qu'il n'aime pas les expériences qu'il a eues avec cette langue ou il n'a pas assez d'expériences positives avec cette langue, que la langue n'est pas assez confortable pour lui et c'est comme quelque chose d'étrange, quelque chose d'académique, quelque chose qui lui donne du stress peut-être. Donc, le refus de parler, ça vient quand on a seulement développé comme des expériences un peu négatives. Et il faut juste développer des expériences positives avec la langue. Oui, Et parce ensuite, que ça va changer. oui, parce que c'est ça, le danger, c'est de développer une pression autour de l'apprentissage de la langue. Comment on peut éviter ça, que l'enfant ressente une pression au niveau de l'intégration d'une nouvelle langue? Je pense que c'est important de se rappeler de pourquoi on veut enseigner une langue à notre enfant. Et d'habitude, c'est pour communiquer, pour s'amuser, pour danser à la musique française ou cette musique de la langue cible. Donc, se souvenir de pourquoi on le fait, c'est pas pour qu'il puisse parler dans des phrases parfaites, pour qu'il développe un grand vocabulaire. Euh, donc, juste vraiment enlever la pression et se souvenir que la fréquentité, comme des petits moments à tous les jours, ça va faire beaucoup plus d'impact que des longues séances d'études à tous les jours ou à chaque semaine, comme une séance d'études. Je veux dire que la fréquentité et les bonnes interactions, ça va faire une grande différence, beaucoup plus que les études. C'est quoi les meilleurs trucs ou les meilleures façons d'intégrer plusieurs langues naturellement dans la vie de tous les jours? Avec des petites conversations. Donc, comme j'ai dit, ça ne doit pas être comme des longues conversations à tous les jours. Une famille bilingue ne doit pas parler les deux langues, disons le français et l'anglais, tous les jours, tout le temps. Ça peut être juste chaque matin, pendant qu'on mange le déjeuner, on parle en français et c'est tout. Et ensuite, c'est en anglais. Ça, c'est une famille bilingue, oui. Donc, des petites conversations, la musique en background de la langue cible que tu peux apprendre, la télévision dans la langue cible. Donc, les médias, je pense, ça peut aider beaucoup, spécialement si toi, si le parent ne parle pas couramment la langue. On peut chercher des livres à la bibliothèque, on peut mettre des émissions à la télé, la musique. Je pense que ça aide beaucoup. Ouais. Tu sais, comme tu disais, pour enlever la pression, il faut aussi que ce soit agréable, il faut que ce soit le fun. Mhm. Fait que si on fait des trucs, tu sais, jouer à un jeu, par exemple, ou lire un livre dans la langue cible, qui va faire en sorte que ben, l'enfant, il n'y a pas de pression à ce moment-là, il s'amuse. Mhm. Ça aussi, ça fait une bonne différence, je pense. Il y a beaucoup de jeux que les parents ont peut-être déjà à la maison, comme Guess Who ou Go Fish. Il y a tant de jeux qu'on connaît déjà que si on apprend juste comme 5 phrases dans la langue cible, on peut jouer ce jeu dans l'autre langue. Et ça peut être vraiment amusant. Ça peut être drôle. Oui, ça c'est une bonne façon. Vraiment. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à des parents qui sont pas parfaitement bilingues, puis qui n'ont pas encore commencé ça, mais par où commencer? Disons là, que moi, je suis une maman aujourd'hui qui écoute l'épisode, puis je me dis, ah mon Dieu, mais quelle bonne idée, j'aimerais ça commencer à intégrer l'anglais ou le français ou l'espagnol ou peu importe à mes enfants. Par où je Mhm. commence? Comment je fais? Je pense que c'est important premièrement, c'est excellent, commence. Juste commencer sans être parfait, sans connaître tout. Commencer et choisir une façon de commencer aujourd'hui, une façon d'intégrer la langue aujourd'hui. Si c'est en petite conversation, tu choisis une phrase que tu veux essayer aujourd'hui, une phrase que tu vas dire à ton enfant. J'enseigne la méthode The Anchor Method où on va attacher une phrase à une routine. Donc, si chaque matin, tu va réveiller ton enfant et tu lui dis bonjour, comment ça va en français, c'est tout. C'est cette phrase tous les jours. Donc, commence avec une phrase et tu peux ajouter d'autres phrases après. Ou commence avec une émission de télévision dans la langue cible. Juste choisis une chose et commence à intégrer ça et on peut toujours ajouter après. Est-ce que tu as des recommandations pour les 0-5 ans d'émissions que tu trouves qui sont super pertinentes pour intégrer, par exemple, l'anglais ou le français?
la tienne, Mila Lune. C'est très bien, Mila Lune. Il y a beaucoup sur YouTube, je dirais. On écoute à Mila Lune. euh, c'est quoi son nom? Mimi Soleil, Mimi Cathy Soleil. Lilou. Il y a des bonnes émissions. Toi, tu penses que tu es la seule québécoise ici au Canada. Donc ça aide beaucoup. Il y a aussi, tu connais Dora the Explorer? Ben oui. Dora, on peut la trouver en français aussi. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment bilingue. Elle parle en français, mais elle dit certains mots en anglais. Donc ça, c'est très bien pour les débutants qui ne sont pas encore à l'aise en français. On regarde beaucoup la Patte Patrouille. Il y a plein d'émissions qu'on peut euh, montrer aux enfants. Et j'ai une recommandation pour ceci, c'est de montrer quelque chose de nouveau. Aller chercher quelque chose de complètement nouveau en français, dans la langue cible, et non changer l'émission préférée de l'enfant dans l'autre langue parce qu'il va pas aimer ça. Donc, c'est comme un bonus, la télévision extra, quelque chose de nouveau en français ou en anglais. C'est vraiment une bonne idée. Euh, Puis, tu sais, je veux dire, on parle des écrans, mais c'est sûr que est-ce que on privilégie toujours les interactions humaines en live action que de les mettre devant les écrans, mais c'est des bonnes suggestions. Je savais pas que Mimi Soleil, est-ce qu'elle parle en anglais et en français dans ses vidéos aussi? Ou c'est Non, des vidéos elle, françaises? c'est complètement en français. OK. Cathy Lilou aussi, c'est complètement en français. Donc, oui, ça, c'est plutôt peut-être un peu plus tard. Si tu ne parles aucun français, ça va être peut-être un peu plus difficile à suivre. Euh, Ouais. mhm, J'aimerais ajouter une suggestion pour les parents francophones qui aimeraient intégrer l'anglais. Une bonne candidate là, sur YouTube, c'est Miss Rachel pour les tout mhm, petits. C'est des mhm. longues vidéos quand même, fait qu'il faut être sélectif un peu dans qu'est-ce qu'on choisit de mettre, mais elle s'exprime vraiment bien, puis elle parle relativement lentement. C'est pas trop overstimulating, puis c'est bon pour les petits, mettons Mhm. 2 ans et plus. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses, question peut-être plus philosophique, là, est-ce que tu penses qu'apprendre la langue de ses grands-parents peut renforcer son sentiment d'appartenance à son identité pour les enfants? Oh oui, oui, j'aime ça. Et c'est ça qu'on fait ici avec l'italien, avec les grands-parents. Et déjà, on voit que, comme ma fille, elle ne parle pas l'italien, mais elle va faire des sons, elle va émettre des sons italiens, elle va dire des mots en français, mais avec un accent italien, avec sa grand-mère. Donc, elle va essayer de, comme, tisser ce lien plus profondément avec sa grand-mère. Donc, ça, c'est super. Et oui, je trouve que ça veut dire qu'ils peuvent partager plus de choses. Des fois, ils lisent des livres en italien et ils peuvent tisser des liens plus profonds. C'est vraiment intéressant. Est-ce que, écoute, je pense que ce serait un bon moment pour conclure déjà, mais j'aimerais ça que tu nous parles des services que tu offres, puis de l'accompagnement que tu fais avec les parents qui, justement, qui veulent intégrer le français dans les familles, là. Je sais que là, on s'adresse à plus aux gens qui parlent français déjà, mais tu sais, est-ce que parle-nous de tes services, puis est-ce que ça se fait pour les deux langues? Oui, c'est plutôt pour, donc non, c'est plutôt pour les familles anglophones ou les familles qui ne parlent pas trop le français, les parents, mais que leurs enfants apprennent le français. Donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, je mets beaucoup de vidéos avec des conseils, des routines, des petites phrases à apprendre pour aider les parents à se sentir plus à l'aise, à grandir leur confiance en français. Et puis ensuite, ce que j'offre, ça s'appelle The French for Parents Beginner Bundle et c'est vraiment comme un plan pour la famille pour pratiquer le français à la maison avec des ressources, des petites vidéos pour les parents, comme un phrasebook avec les phrases les plus utiles pour les parents et ça va les aider à intégrer le français petit à petit à la maison, même si eux ne sont pas francophones. Génial. Donc, où est-ce qu'on peut te suivre, Vanessa? Où est-ce qu'on peut adhérer peut-être à ton service d'accompagnement? Où est-ce qu'on te trouve? Sur Instagram, c'est at thefrenchteacher.ca ou sur Facebook, c'est Madame Vanessa French at Home. Great. Ben, merci infiniment. C'était vraiment super intéressant. Je pense qu'on peut, tu sais, pour conclure, je pense qu'on peut dire que on a défait plusieurs mythes aujourd'hui, là. Je pense que ce qu'on retire, c'est que le bilinguisme, c'est que du bénéfice, finalement.
ça peut n'être que bénéfique pour tout le monde, que ce soit au niveau de la communication, des liens qu'on tisse, de l'élasticité du cerveau, que comme plus on commence jeune, à mon opinion, je pense que plus on commence jeune, plus c'est facile pour l'enfant aussi de d'avoir cette approche-là, cette candeur-là face à une langue, parce que des fois, c'est, comme tu l'as dit tantôt, l'espèce de gêne qui peut accompagner commencer une nouvelle langue plus on vieillit, c'est peut-être ça qui va bloquer davantage que la capacité d'apprendre la nouvelle langue, c'est peut-être plus la gêne qu'on va associer à ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci infiniment pour tous tes insights puis ton expertise sur le sujet. Merci beaucoup, Maud. Merci de m'avoir invité. Bye. Bye.